Bonjour, je m'appelle Jean-Didier Dufour, je suis enseignant et responsable du cours d'IPMSH en sciences humaines. Alors, IPMSH, d'abord, ça veut dire initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Alors, méthodologie, au fond, on parle de la recherche. Qu'est-ce que c'est la recherche? Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que la recherche, c'est la base à partir de laquelle se construisent toutes les connaissances. Alors, vous avez suivi au cours de la dernière année, parce que normalement vous êtes en deuxième année, des cours d'histoire, des cours de sociologie, des cours d'économie. Et dans tous ces cours-là, les enseignants, il y a 11 disciplines en sciences humaines, les enseignants vous ont transmis des connaissances, des faits, des théories, des concepts. Et à chaque fois, ça repose sur une démarche de recherche. Il s'est fait de la recherche derrière ça pour arriver à utiliser tel ou tel mot, tel ou tel concept. Alors, en fait, le cours ici, l'important, c'est de comprendre comment ça se fait la recherche, comprendre les différents rouages, les enjeux, les questionnements, les choix qu'un individu, un chercheur a à faire, puis s'essayer, parce que ça s'appelle initiation pratique. Donc, vous allez devoir vous essayer à différents exercices ou à faire une recherche dans l'ensemble selon les choix de votre enseignant. Alors ici, dans cette capsule, on va présenter rapidement le processus dans son ensemble, puis vous comprendrez qu'il y aura des capsules pour chacune de ces étapes-là pour approfondir, pour aller plus au fond des grands enjeux des différentes étapes. Alors, une recherche, au point de départ, ça commence par une question. Alors, le chercheur va se poser une question qui doit absolument être précise. Alors, votre enseignant, quelle que soit la discipline, a sûrement insisté sur le fait que les mots en sciences humaines sont importants, on doit les définir, on doit les cerner efficacement, et tout ne va pas dans tout, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être capable de délimiter le champ de notre réflexion. Donc, la première étape, c'est de se poser une question, mais vous aurez compris qu'il y a des choses en arrière, puis il y a des choses en avant. Alors, en arrière, qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est ce qu'on pourrait appeler un entonnoir. Alors, il y a au fond, avant la question, parce que la question, c'est le point de départ, c'est la base de la recherche, mais avant ça, il fallait avoir un intérêt, un questionnement, une préoccupation, une curiosité. Alors, on va appeler ça un intérêt. Disons, là, le chercheur a un intérêt pour un enjeu particulier, un enjeu social. Là, on est dans un contexte très, très particulier, la pandémie. Alors, imaginez que c'est la pandémie. On veut étudier ça. Les sciences humaines peuvent pas réagir à ce qu'on vit actuellement. Il y aura dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sera publié des dizaines et des dizaines de recherches sur les réactions des humains à ce contexte mondial de pandémie. C'est assez inédit. Alors, on va évidemment, c'est fascinant pour l'humain de voir, pour les chercheurs en sciences humaines, de voir comment les humains réagissent à cette réalité-là. Alors, il va falloir étudier ça. On part de ce qui s'est déjà fait sur les épidémies, une pandémie qui est peut-être comparable, c'est la grippe espagnole avec beaucoup, beaucoup de différences, mais en tout cas, on verra, on pourrait établir ça. Alors, l'intérêt, au départ, est important, et il va falloir le préciser avec ce qu'on appelle la recherche documentaire. Alors, vous avez déjà travaillé dans une bibliothèque, vous savez qu'il existe des centaines de milliers de documents, qu'il faut savoir se promener à travers ça, faire le tri de ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est utilisable scientifiquement, puis ce qui l'est moins. Alors, votre enseignant va approfondir et on aura une autre capsule là-dessus sur la démarche documentaire qui nous aide à savoir finalement comment on va définir notre objet, puis comment on va préciser notre questionnement. Alors, c'est une étape quand même préalable, mais très importante. Cette étape-là va nous amener à ce qu'on appelle l'état de la question. Alors, l'état de la question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que la science peut dire sur cette question-là? Quelles réponses les chercheurs dans le passé ont trouvées à propos de cette question-là? Alors, au fond, c'est ce que la théorie nous dit, ce qui a été trouvé. Alors, le chercheur doit absolument connaître les connaissances qui sont acquises jusqu'à présent sur cette question-là. C'est fondamental. Ensuite, alors, la recherche, au fond, c'est un processus circulaire. C'est-à-dire que on part de la théorie, des connaissances qui sont déjà acquises, puis à la fin, on devrait revenir à ces théories-là pour dire, ben,
nous autres, dans notre contexte, de la façon dont on l'a fait, comment on peut revoir la théorie, comment on peut la compléter, la préciser, la nuancer, la mettre à jour ou carrément la remettre en question. Alors, le processus circulaire, au fond, il va nous faire passer à travers plusieurs étapes et c'est ces étapes-là que vous allez devoir apprendre à maîtriser et peut-être à faire vous-même. Alors, à partir de la théorie et de la question qu'on s'est posée, alors remettons-la là, la question, mais le chercheur va devoir aller de l'avant dans ce qu'on appelle la problématique. C'est-à-dire, là, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans les faits? Qu'est-ce que ton questionnement il implique quoi? Quelle dimension? Quel sous-élément de la question tu veux aborder? Comment tu vas mesurer ça précisément avec ce qu'on appelle les indicateurs? Alors, votre enseignant, on va réapprofondir ces questions-là, mais c'est une étape cruciale, la problématique, parce que c'est un peu comme si c'était l'architecture de notre projet de recherche. C'est à partir de quoi on va travailler. Ensuite, l'étape suivante, c'est, dans le fond, comment on va faire ça? Ce qu'on appelle la méthodologie. Alors, la méthodologie, c'est finalement la mécanique de l'utilisation de la recherche. C'est-à-dire, est-ce que d'abord, la première question, est-ce qu'on fait ça de manière quantitative? On va quantifier la réalité ou qualitative? On va essayer d'aller chercher des informations de nature plus approfondie. Est-ce qu'on va utiliser un questionnaire, schéma d'entrevue? Est-ce qu'on va travailler sur des documents qui existent déjà? L'analyse de traces, l'analyse de contenu. Est-ce qu'on va plutôt faire de l'observation? Alors, il y a un certain nombre de techniques de cueillette qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser, raffiner, apprendre à déployer pour aller questionner la réalité. Donc, la méthodologie, encore une fois, c'est une étape super importante dont vous avez sans doute entendu parler dans le cours de méthode quantitative que vous avez suivi l'année dernière. Ensuite, l'étape naturellement qui vient, c'est le terrain à proprement parler. On y va, on se lance, on fait la recherche. Alors le terrain, c'est-à-dire l'étape de recueil de l'information, la cueillette des données, si c'est des documents qui existent déjà, l'analyse de ces documents-là, la mise en forme de ces documents-là, c'est une étape centrale parce que c'est là que ça se passe. Là, on a réfléchi beaucoup, on a lu, on s'est questionné, puis là, on le fait, on se lance, on fait de la recherche. Donc, le terrain, une étape importante. Ensuite, vous aurez compris que là, on se ramasse avec une somme de données, d'informations qu'on a recueillies, qu'on a traitées. On va l'analyser. Alors, la partie analyse est aussi très importante. Vous en avez entendu beaucoup parler en MQ, l'analyse de nature qualitative, mais il y a tout le volet qualitatif que votre enseignant est susceptible d'aborder et peut-être plusieurs vont vous encourager à faire des tentatives du côté de l'analyse qualitative. L'étape suivante, c'est l'interprétation. Alors, c'est le fun d'avoir des données, mais des données pour des données, ça vaut ce que ça vaut. Nous autres, ce qu'on veut en sciences humaines, c'est les faire parler, ces données-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quel sens on a à donner à ces informations-là? Alors, la partie interprétation est fondamentale et souvent on la néglige parce qu'on est à la fin du processus, qu'on n'a plus de temps, puis on a travaillé beaucoup sur notre analyse, on a perdu du temps, mais il faut vraiment la respecter, c'est une étape importante. Et c'est ça qui nous ramène à la théorie par un mécanisme qu'on appelle la diffusion. C'est pas compliqué, là, c'est que on a trouvé des choses, il faut le dire. Si on la recherche, on veut que ça serve, ça reste pas dans des vases clos. Il faut communiquer ce qu'on a trouvé. Alors, des rapports, des articles scientifiques, des colloques, des communications, tout ça, c'est des outils de diffusion qui permettent aux chercheurs de parler à la communauté scientifique puis d'informer les autres ou au grand public s'il réussit à vulgariser l'information. Alors, vous aurez compris qu'on est revenu à la théorie. Alors, le chercheur est capable de dire, moi, par rapport à la théorie, à ce qu'on savait sur cette question-là, voici ce que j'ai à ajouter, à préciser, à nuancer ou carrément à rejeter à partir de ce que j'ai trouvé. Voilà pour l'ensemble du processus. Je vous ai déjà dit, il y aura des capsules sur chacune de ces étapes-là. Merci.